On va poursuivre le thème de la foi ce matin et on va aller dans Luc, chapitre 18. Prenez vos Bibles, bien-aimés, dans Luc, chapitre 18. Et nous allons évoquer le fait de la foi au chapitre 1er. Il est dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se lasser. Il dit, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas de Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? J'aime cette veuve. J'aime cette veuve parce qu'elle quelque part, elle me fait écho à un certain domaine de ma vie, une certaine période de ma vie, c'est quand j'étais gamin, enfant. Quand j'étais gamin, je suis issu d'une famille où j'ai un grand frère, un plus grand frère de 5 ans, mon aîné. Et autant de mon côté, j'étais en recherche toujours de relationnel et j'étais à fond dans l'activité, je bougeais sans arrêt. Mais mon frère, vous pouviez le poser à un endroit avec un livre et pendant toute la journée, le soir, vous le repreniez, il était à la même place avec le livre. Et bien évidemment, en tant que petit frère, moi je voulais qu'il vienne avec moi pour pourquoi pas jouer au foot, pourquoi pas jouer à tel autre jeu. J'avais besoin de cela et à un moment donné, il en a eu marre et il m'a donné un surnom. La glu. La glu. Ou il y avait une autre variante des fois, c'était le pot de colle. C'était soit l'un, soit l'autre, en alternance. Et je me souviens très bien qu'à certains moments, il n'en pouvait plus. Et il allait même se réfugier dans les toilettes. Comme ça, il était tranquille avec son bouquin. Et personne ne pouvait plus avoir accès aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Lui, il y était avec son livre et personne ne l'embêtait. Et je me rappelle très bien de ce surnom, la glu. Alors aujourd'hui, bon, ça va mieux. J'ai transformé le handicap en point positif dans le sens d'être obstiné. Quand j'ai un point devant moi, un point en mire, je n'aurai de cesse de continuer, de persévérer jusqu'à ce que, pour aller jusqu'au bout. Amen. Aujourd'hui, je suis moins pot de colle. Alors, je ne sais pas, mon épouse, elle est par là. Ouais, vous voyez, elle s'est déjà éloignée. Elle n'est plus là, au premier rang. Ça indique peut-être que... Non, ça indique rien du tout, rassurez-vous. Elle supporte la glu. Tout va bien. Je veux dire par là que cette femme, elle est comme un pot de colle pour ce juge. Et Jésus nous dit, mais c'est comme ça qu'on doit être dans la foi. On doit être des pots de colle. On doit être tenace. On doit être persévérant. Parfois, on prie, et on se décourage. On n'a même pas eu de réponse encore du Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu soit sourd. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas nos requêtes et nos prières. La Bible dit que nos prières sont reçues dans le ciel et sont contenues dans des vases d'or. Nos prières sont entendues du Seigneur. Non, dira Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, son oreille n'est pas sourde pour entendre vos prières. Amen. Donc Dieu entend bien nos prières, mais parfois il nous manque d'insistance, il nous manque de cette opportunité dont fait preuve cette femme qui dit voici, j'irai voir ce juge et j'irai le voir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, autant de temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'il m'ait fait
justice, amen. Et Jésus apprécie cette foi tenace. Il aime qu'on soit comme cela persévérant jusqu'au boutiste dans le domaine de la foi. Il y a dans ce passage un bel exemple au travers de cette femme d'opportunité dans la prière et dans la foi. Mais le récit, vous l'avez vu, ne s'arrête pas au verset 6, mais il se prolonge par 2 autres versets, le 7 et le 8 en particulier, où il y a un « mais ». Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Le Seigneur, évidemment que tu vas trouver la foi. On est là et on a la foi. Alors Seigneur, pourquoi tu poses cette question ? Pourquoi Luc rappelle cette interrogation que lorsque tu reviendras chercher tes enfants, à la fin des temps, tu te poses la question de savoir si tu vas trouver la foi. Il y a plus que jamais aujourd'hui un engouement pour la question de la foi. Plus que jamais, les églises sont orientées en direction de la foi. On parle de séminaires sur le domaine de la foi. On parle de retraites spirituelles sur le thème précis de la foi. On parle de conférences, on parle de quantité de choses. Mais est-ce qu'on parle de la foi dont parle le Seigneur lorsqu'il dit « Est-ce que je trouverai la foi sur la terre ?» Vous savez, il y a différentes façons d'écrire le mot « foi » en français. Je ne vais pas vous faire la chanson. Il y avait une foi dans la ville, foi F-O-I-S, dans la ville de Foix, F-O-I-X, un petit bonhomme de foie, F-O-I, F-O-I, qui vendait du foie, F-O-I-E. Il y a plusieurs manières d'écrire le mot foi, il y a plusieurs fois. Il y a plusieurs manières d'appréhender ce qu'est la foi. Bien des gens aujourd'hui, bien malheureusement aussi des conducteurs spirituels, ont orienté la foi et l'ont déplacée sur le domaine de l'acquisition de biens. Si nous avons la foi suffisante, nous allons pouvoir être bénis et de ce fait, nous allons pouvoir être riches. Et dans certaines contrées, dans certains pays, la foi est même quantifiée à la longueur de la voiture que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et plus j'ai la foi, plus la voiture est grande. Plus j'ai la foi, plus ma maison est imposante et a des choses comme ça. Et l'homme a travesti ce qu'est la véritable foi. J'aime ce tableau qui se trouve sur le plafond de la chapelle Sixtine, qui a été peint par la main de Michel-Ange et qui montre Dieu qui tend sa main en direction de l'homme. Et lorsque vous regardez ce tableau, entre parenthèses, quand on va dans le détail, si on aime l'art, on s'aperçoit que Dieu, tel qu'il est représenté, tend son bras d'une manière exagérée. Il met toute son envie, tout son désir de rejoindre l'homme. Tandis que l'homme qui est à droite, on voit que la main déjà est un petit peu comme cela nonchalante. Il est allongé sur des coussins, la tête détournée et sa main est comme cela nonchalante, comme si quelque part Dieu lui avait un profond désir d'entrer en communion avec nous, tandis que l'homme a parfois de la difficulté à cela. Et je crois que ce que désire Dieu plus que toute autre chose, c'est que nous ayons cette connexion intime avec lui. On va y revenir dans quelques temps. Mais je dis que l'homme, dans sa nature corrompue, et même s'il se prétend d'être chrétien, a rajouté quelque chose, une dimension à la foi qui est cet évangile de prospérité, qui est ce désir de dire, eh bien, ayez la foi comme suffisante pour pouvoir amener la grâce et la bénédiction et prospérer matériellement. Alors je ne dis pas que Dieu ne veut pas que l'on soit béni matériellement. Et Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons nécessité. Mais le Dieu de l'Évangile que je trouve, et l'exemple de l'apôtre Paul et d'autres exemples, ne nous montrent pas des apôtres qui vivent sous l'opulence. Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je suis, que je sois dans la disette ou que je sois dans des périodes de plus grande abondance.
Mais le secret véritable, c'est ce contentement du cœur, de dire, Seigneur, j'ai suffisamment, j'ai pas besoin davantage. Et je vous le répète, il y a tout un courant aujourd'hui qui a mis en évidence ce principe que si tu as cette foi, tu vas prospérer sur terre. Mais Dieu n'est pas la dernière extension du site Amazon, frères et sœurs. C'est faux. Bibliquement parlant, c'est faux. J'aimerais vous inviter à faire cette introspection, de voir quel est le pourcentage de vos prières qui concernent des prières matérielles. Seigneur, donne-moi. Seigneur, accorde-moi. Seigneur, augmente-moi. Seigneur, accorde-moi une plus belle maison. Seigneur, je voudrais creuser ma piscine maintenant. Seigneur, montre-moi si c'est ta volonté ou pas. De quelle longueur elle va être? Est-ce qu'il y aura un plongeoir ou pas? Et quel est le pourcentage de vos prières spirituelles? J'entends par là, Seigneur, augmente mon humilité, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de davantage d'amour pour mon prochain, parce que j'en ai cruellement défaut, j'ai besoin de cet amour. Seigneur, donne-moi de grandir dans la connaissance de ta parole et dans la recherche de ta volonté. Regardez aux prières de l'apôtre Paul. Lorsque Paul prie en introduction de ses lettres, il ne dit jamais à ses chrétiens, eh bien, prospérez au plan du matériel, soyez bénis à ce niveau-là et strictement à ce niveau-là. Il dit toujours, en premier, ce que je souhaite, c'est que vous augmentiez en amour, en charité. Ce que je souhaite, c'est que votre foi soit solidement étayée sur la parole de Dieu. Ce que je recherche pour vous, c'est le fruit de l'esprit qui va germer, qui va grandir et croître. Quel est le pourcentage de vos prières dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel? Encore une fois, je ne dis pas que c'est interdit de prier pour que Dieu vous accorde une bénédiction particulière, si vous en avez besoin à un moment donné, si vous avez besoin d'une voiture, parce qu'avec cette voiture, vous allez pouvoir chercher un emploi, et qu'aujourd'hui, sans véhicule, c'est compliqué de chercher un boulot. Vous pouvez prier, et peut-être le Seigneur vous fera grâce, parce que c'est dans la nécessité, ce n'est pas dans le superflu. Ce n'est pas pour être vu des autres en disant « Regardez, eh bien, à mon confort, regardez à ma vie ici-bas ». Jésus dira « Cherchez les choses d'en haut ». Cherchez les choses d'en haut, ce qui est spirituel, davantage de l'amour du Seigneur pour ma vie, davantage la capacité à faire grâce à mon prochain, à pardonner celui qui m'aurait offensé. J'ai besoin de ces qualités spirituelles. J'ai besoin de ce revêtement spirituel pour ma vie. J'aimerais vous dire qu'il y a foi et foi. Il y a la foi que le Seigneur reconnaît comme authentique. Et il y a toutes ces sortes de foi dont j'ai parlé qui ont été préfabriquées par les hommes, mais que Dieu ne reconnaîtra pas comme la foi. C'est pour cela qu'il dit « Est-ce que je vais trouver la foi ?» Alors oui, certains vont pouvoir revendiquer « Seigneur, j'ai la foi », mais est-ce la foi biblique? Est-ce la foi telle que le Seigneur l'entend véritablement? Toute foi authentique, écoutez-moi bien, toute foi authentique naît d'une relation vivante avec le Seigneur, naît d'une communion intime avec le Seigneur. Toute autre expression de la foi n'est pas la foi. Toute foi, toute confiance naît d'une relation vivante et personnelle avec le Seigneur. J'aimerais vous lire quelques versets dans l'évangile de Jean. J'en ai relevé quelques-uns, mais il y en aurait tellement. Dans Jean, chapitre 8, verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Donc déjà un premier principe de réceptivité de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a un cœur réfractaire, fermé, et qu'on rejette la parole de Dieu, Jésus n'y va pas par quatre chemins. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, tout simplement. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10,
Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Les brebis du Seigneur savent et reconnaissent la voix du bon berger. Et le verset suivant en particulier, chapitre 14, verset 21, où il est dit ceci, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Amen. Autrement dit, eh bien, le fait de garder la parole du Seigneur prouve que tu aimes ton Seigneur, prouve que tu as de l'affection pour ton Dieu. Et à cela même, le Seigneur le sait, le voit, et en retour, il te donne son amour, il le déverse dans ton cœur par le Saint-Esprit, et il est dit, voici, je me manifesterai à lui. On pourrait traduire, je répondrai à ses demandes, à sa prière, parce que sa foi est authentique, elle naît de la relation vivante, profonde, que cet homme, que cette sœur, ce frère a avec le Seigneur. Elle naît de cette communion intime et réelle. Ce n'est pas une foi factice, ce n'est pas le fait d'aller à l'autre bout de la terre pour aller voir tel grand conférencier qui va susciter la foi dans son cœur. Il a cette foi parce qu'il me recherche dans le lieu secret de la prière. Et dans sa chambre, il est là, il est avec moi et il y a cette communion, cette connexion intime. Amen. C'est cela la vraie foi. Vous pouvez courir le monde entier. Vous pouvez aller voir tel ou tel orateur. Si vous n'avez pas une communion intime avec le Seigneur, ça ne vous sert à rien. C'est nul. Ça n'aura aucun résultat parce que la foi authentique, c'est cette communion. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors on a dans l'Écriture un fameux chapitre, vous le connaissez, c'est dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11, où on apprend que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu, sans cette foi authentique et véritable. Et le dénominateur commun de tous ceux qui sont mentionnés dans Hébreux 11, c'est qu'ils présentent tous une facette de cette foi qui plaît au Seigneur. Alors, j'ai retenu quelques personnages, on ne va pas tous les voir évidemment, mais ce matin, Abel, il est dit ceci, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par cette foi, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par ses offrandes, quoique mort, il parle encore. Vous avez noté déjà que dans ce passage, il n'est pas fait mention de son offrande, mais de ses offrandes. Dieu lui-même rend témoignage à ses offrandes, au pluriel. C'est-à-dire que Abel avait pour bonne et saine habitude de se trouver dans la présence de l'Éternel. Il recherchait la face de Dieu et il n'a pas offert une fois de temps à autre une offrande, mais habituellement, certainement, offrait-il ses offrandes, puisque c'est le pluriel. Et il y a là, pour nous, l'indication que ce que Dieu réclame, ce n'est pas un rendez-vous alternatif de temps à autre où nous allons venir dans sa présence ou alors de venir simplement recharger les accus le dimanche matin, de connecter notre cœur avec le Seigneur seulement de 10h à midi le dimanche matin et le reste de la semaine ne plus avoir contact avec Dieu. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cette relation. Il souhaite qu'il y ait une habitude continuelle, une connexion de chaque instant et de chaque jour. L'offrande d'Abel a été préférable pour Dieu à celle de Caïn. Vous savez qu'Abel a eu l'intelligence d'offrir à Dieu de ses premiers-nés, de ses troupeaux. Et il est mentionné qu'il a amené l'ensemble de ses premiers-nés sur l'autel de l'offrande avec évidemment la graisse qui était contenue dans ces animaux. Et cette indication, elle est particulière, elle se trouve dans la Genèse, mais c'est quelque chose de spécial qui est fait mention là
de cette offrande avec la graisse, parce que cette graisse-là, c'est ce qui faisait émaner de son offrande un parfum d'une agréable odeur. Et dans le Lévitique, au chapitre 3 et au verset 16, il est dit « Le sacrificateur brûlera l'offrande sur l'autel, c'est un aliment consumé par le feu d'une agréable odeur. Toute la graisse appartient à l'Éternel. » Il y a ce petit détail où il est mention que toute la graisse appartient à l'Éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, Seigneur, je ne veux pas me contenter d'un instant dans ta présence où les choses vont être consumées d'une manière très rapide et qui, quelque part, ne vont pas offrir cette odeur particulière. Ça veut dire, et Abel certainement l'avait saisi, je veux rester, Seigneur, dans ta présence, le temps nécessaire, jusqu'à ce que l'odeur de l'adoration, de ma prière, de ma vie, que je te confie, soit reçue là-haut, dans les parvis, dans tes parvis. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, cet aliment consumé par le feu et d'une agréable odeur, toute la graisse appartient à l'Éternel. Il y a trop de gens qui prennent simplement leur montre en main ou leur smartphone et qui disent « Seigneur, je peux t'offrir ce matin 5 minutes, mais pas plus. » Est-ce qu'en 5 minutes, vous avez le temps de cuire vos saucisses sur le barbecue? Il en faut un peu plus de temps. Je veux dire par là que notre offrande, elle n'a de valeur que dans la mesure où aussi on sait prendre le temps nécessaire, jusqu'à ce que nous soyons en connexion avec le ciel, jusqu'à ce que nous puissions goûter à la présence de Dieu, jusqu'à ce que Dieu ait le temps de nous parler à nos cœurs d'une manière particulière. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le temps que nous devons passer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas faire comme si ce temps était quantité négligeable. Voici, Abel a su rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu agrée son offrande, jusqu'à ce que Dieu entende. Imaginez le temps qu'a passé cette veuve dans le bureau du juge. Elle n'y a pas passé 2 minutes, mais elle devait y passer le plus clair de son temps. Ça devait être pour elle un objectif de chaque instant, de chaque jour. Je veux me trouver dans la présence de ce juge, et même s'il ne craint pas Dieu, lui, eh bien, j'ai cette assurance aujourd'hui que Dieu m'entend. Amen. Mais je veux prendre ce temps nécessaire. Caïn, par contre, lui, son offrande n'avait évidemment pas de graisse, puisqu'il s'agissait des légumes du jardin, pas de feu purificateur, également pas d'arôme agréable qui montait vers Dieu, autrement dit, pas d'intimité réelle, pas de connexion établie avec le ciel. Et Caïn, eh bien, est passé à côté de l'essentiel de ce fait-là. Il avait, comme j'appelle parfois, la foi du mugs. Alors c'est la diapo suivante, j'ai trouvé cette diapo sur Internet, c'est pas super lisible, mais sur ce mug, vous savez, pour boire hein, le café, il est marqué la foi et la ferme assurance, et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est Hébreu, la définition même de la foi dans Hébreu chapitre 11, verset 1. Est-ce que vous avez ce mug ? Moi, je ne l'ai pas. Hein. Je vous le dis franchement, je n'ai pas le mug où il est marqué la définition de la foi. Peut-être certains pensent qu'en achetant ce mug, puisque ça existe, hein, c'est que ça doit se vendre quelque part, si ça existe dans ce bas monde. Eh bien, peut-être qu'en achetant ce mug, certains se disent, bah voilà, ça y est, je vais avoir la foi. Le café que je vais mettre dans le mug, il va être survitaminé. Le Seigneur va me bénir au travers de cela. Le Seigneur va faire son œuvre parce que j'ai le mug de la foi. Alors, je n'ai pas le mug de la foi, mais j'ai trouvé mieux, moi, dans un magasin. J'ai trouvé mieux, je vais vous le mettre. Alors, véridique, j'ai trouvé ça dans un magasin. Ne me dites pas après ça que je n'ai pas la foi. True faith. Alors,
Qu'est-ce qu'il dit le pasteur? C'est pas écrit true faith, c'est écrit true faith. Ça veut dire quoi? Alors pour ceux qui ne sont pas anglophones, true, véritable, vrai, faith, la foi. C'est le t-shirt de la véritable foi. C'est moi qui l'ai, j'ai acheté le dernier. Et avec ça, je peux déplacer les montagnes, croyez-moi. C'est un petit peu comme il y a parfois des chrétiens au milieu de nous qui ont cette superstition de penser que s'ils vont écouter tel message, eh bien, leur foi va peut-être être bouleversée à un point tel qu'ils vont pouvoir tout balayer sur leur chemin. Peut-être qu'en achetant le mug de la foi ou en revêtant le t-shirt de la vraie foi, ils pensent qu'ils vont pouvoir ainsi marcher sur l'eau. Mais vous savez fort bien que Dieu ne rabaisse pas la foi à ce principe-là. Il prend à témoin sa parole pour dire « Celui qui écoute ma parole, celui qui reçoit mes paroles, c'est celui-là qui va entrer dans une communion intime avec moi. Et cette foi que je vais rechercher quand je viendrai prendre mon église, ce n'est pas la foi commerciale, ce n'est pas la foi de celui ou celle qui s'est contenté simplement d'écouter d'une manière superficielle les messages ou d'aller chercher et traverser, je ne sais pas, la surface de la terre pour aller voir tel ou tel conférencier. Celui que je recherche et la foi que je recherche, c'est celui ou celle qui va venir dans l'intimité de ma présence. Amen. Qui va venir là dans sa chambre, qui va fermer sa chambre à clé et qui va dire Seigneur, maintenant c'est toi et moi. C'est un face-à-face. Je veux être ton ami. Je veux que tu me fasses explorer des chemins nouveaux dans la foi. Et peut-être que certains sont toujours sans cesse avides de chercher, non pas le t-shirt de la vraie foi, mais chercher ici à droite, sur Internet, à droite, à gauche, des éléments qui pourraient les aider à grandir dans la foi. J'ai rien contre Internet, nous sommes nous aussi connectés par le site de l'Église et nous avons nos messages qui sont retransmis sur Internet. Comprenez-moi bien, ce n'est pas le fait de rechercher sur Internet, mais c'est le fait de ne voir que ce moyen-là pour essayer d'augmenter notre foi, en oubliant l'intimité que vous devez avoir avec le Seigneur, dans des moments de face à face. Et c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important. Alors, oubliez le t-shirt, je vais l'enlever si vous voulez bien, parce qu'il me semble qu'il fait 50 degrés là tout de suite. On se sent mieux déjà. Abel a donné cette offrande qui a pris du temps, beaucoup plus de temps que de ramasser quelques légumes à présenter à Dieu comme Caïn l'a fait. Et c'est cette offrande dans laquelle il s'est investi tout entier qui a été agréée du Seigneur. Ensuite, nous avons Enoch. C'est un deuxième personnage, on le trouve tout de suite après dans Hébreux chapitre 11. Et concernant Enoch, nous allons lire ce qu'il est dit de lui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Amen. Enoch, particulier comme destin. Cet homme a été sur la terre des hommes, a connu l'Éternel, et puis à un moment donné, il a été ravi par le Seigneur. Le Seigneur est venu le chercher. Pourquoi Dieu est-il venu chercher Enoch ? La réponse, nous l'avons ici dans ce texte, puisqu'il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Ce sont les premiers mots du verset. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Et puis, il est fait mention que son témoignage, que sa vie,
était plaisante à Dieu. Et littéralement, il était agréable à l'Éternel. En grec, le mot être agréable traduit l'idée d'une union infaillible avec la personne. Et Enoch n'a pas marché 3 mois avec Dieu. Enoch n'a pas marché 3 ans. Il n'a pas marché 30 ans, mais il a marché 300 ans à l'époque. 300 ans. Imaginez ce que pourrait être votre union avec votre épouse ou votre époux pendant 3 siècles. Oula. Ça va? Il y en a qui disent ça ferait peut-être un peu trop. Mais c'est ce qu'a été l'union d'Enoch avec l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas connu certainement des moments de lassitude, des moments où il a été un petit peu dans le mood, ou dans la difficulté, ou dans le dur. Mais une chose est certaine, Enoch a su garder et préserver cette communion avec son Dieu chaque jour certainement. Enoch marchait avec l'Éternel. Pour autant, et ça m'encourage moi, Enoch, semble-t-il, a fait moins de choses spectaculaires qu'un Abraham, qu'un Moïse. Oui, il n'a jamais fendu la mer en deux. Il n'a jamais été un homme particulier avec des événements le relatant concernant sa vie d'une manière qui soit spéciaux, qui soit extraordinaire. Mais c'est lui que Dieu a choisi de reprendre pour qu'il ne connaisse pas la mort. Cela veut dire que finalement, au-delà de ce qu'on peut faire pour Dieu, ce qui compte davantage pour le Seigneur, c'est notre état de cœur et de communion avec lui. Tant mieux si nous faisons de grandes et belles choses pour Dieu. Amen. Tant mieux, évidemment. Mais l'Éternel regarde au cœur, toujours. Et il regarde notre état de cœur. Et ce matin, peut-être as-tu besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles mon état de cœur. J'ai besoin que tu renouvelles ma vie intérieure. J'ai besoin que ma foi soit renouvelée dans cette intimité, dans cette profonde affection que j'ai pour toi, Seigneur. Et je veux réellement m'approcher encore du trône de ta grâce ce matin pour dire, Seigneur, je veux plus de toi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Je veux davantage de ta présence, de ta proximité. Je ne veux pas me contenter d'une foi superficielle, de surface. Je veux entrer dans la communion profonde, intime, réelle avec toi. Amen. Enoch avait ce témoignage qu'il était agréable à l'Éternel. C'est là le plus beau témoignage que nous puissions avoir. De savoir que nous plaisons, que nous sommes agréables à l'Éternel ce matin. Alors, le temps peut-être nous manque ce matin pour parler de Noé, d'Abraham et d'autres. Et j'aimerais qu'on aille à cette conclusion, le texte de Marc, chapitre 4. Premier texte pour conclure, où nous lisons ce même soir, ça relate ce que Bruno a évoqué la semaine dernière. Ce même soir, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Lui dormait à la poupe. Sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne te soucie pas de ce que nous périssions. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Je reviens à ces paroles du Seigneur. Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? C'est particulier.
J'aurais pas aimé être à la place d'un des disciples en entendant cela. Et vous savez que, comme l'a dit justement Bruno la semaine dernière, Jésus ici ne juge pas le fait qu'ils aient eu peur. Parce que cette peur, elle est naturelle devant la tempête et on aurait tous été à leur place terrifiés. C'est pas ça que juge le Seigneur, mais c'est leur manque d'intimité, de connaissance de qui il est. C'est le fait qu'ils ne sachent pas encore qu'il a le pouvoir et l'autorité sur toute chose, sur tout ce qui pourrait entraver notre marche chrétienne, sur tous les éléments déchaînés qui pourraient fondre sur notre vie. Le Seigneur en a autorité, amen. Et il est capable de dire ici à la mer et au vent, taisez-vous. Comme il est capable de dire à la bourrasque et à la tempête qui peut souffler dans nos vies, maintenant ça suffit. C'est terminé. Parce qu'il en a autorité. Mais le Seigneur déplore qu'il n'ait pas cette foi, cette communion, cette intimité. Peut-être ce matin as-tu besoin, comme les disciples, de dire « Seigneur, réveille-toi dans ma vie. Je t'ai laissé t'endormir et c'est ma faute. Je t'ai laissé t'appesantir dans mon cœur. Et j'en suis le responsable, mais ce matin, Seigneur, je veux te réveiller. Je veux à nouveau que tu sois en éveil en moi. Je veux à nouveau apprendre à te connaître et à marcher dans l'empreinte de tes pas et marcher avec toi et être dans cette intimité de foi. Amen. Et puis enfin, dans Luc 17, verset 5, il y a cette belle question cette belle demande des apôtres. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Augmente-nous la foi. Ça ne veut pas dire, Seigneur, permets-moi d'aller courir le monde entier, permets-moi de pouvoir avoir la possibilité d'acheter tous les livres sur le sujet de la foi. Mais c'est de dire, Seigneur, rentre dans mon cœur. Totalement. Investis mon être tout entier. Rends-moi tel que tu souhaites que je sois. Il y a une suite à cette demande. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur dit, vous voyez qu'il va répondre directement à cette question, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à ce mûrier, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur, c'est la continuité, qui laboure et qui fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Qu'est-ce que veut dire le Seigneur par cette parabole ? Il veut simplement dire que la foi est connectée à l'obéissance inconditionnelle. Que ce n'est pas à nous à dicter au Seigneur nos quatre volontés, mais c'est à lui de nous dire maintenant, prépare-toi, mets-toi en tenue de service, littéralement, mets-toi en tenue d'esclave dans le texte. Mets-toi en tenue de service et sois à mon service. La foi a trait et a connexion et est en rapport avec l'obéissance, avec l'écoute et avec le service que nous devons rendre au Seigneur. Et après cela, seulement, nous allons voir notre foi grandir, augmenter, parce que premièrement, nous disons, Seigneur, me voici pour te plaire. Me voici pour t'obéir, me voici prêt à te servir. Ce n'est pas moi que je veux servir. Je ne veux pas te demander de m'enrichir au plan personnel pour que les autres en soient jaloux, mais je veux, Seigneur, humblement te demander, que veux-tu que je fasse de ma vie ? Augmente-moi la foi, cette foi véritable, cette foi authentique, non pas celle du commerce religieux, du t-shirt ou du mug, mais celle que je trouve dans ta parole et qui me dit, celui qui me connaît, écoute mes commandements et je le connaîtrai également. Je viendrai avec lui dans l'intimité de ma présence. Je lui ferai connaître et révéler ma pensée pour ce qui concerne son existence. Et moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, Seigneur. Je veux cette foi-là. Cette foi intime, cette foi profonde.
Cette foi qui peut renverser les montagnes. Amen. J'aimerais qu'on ait un temps ensemble où on puisse prier et que nous puissions comprendre que lorsque Jésus dit « Quand je viendrai sur terre, trouverai-je la foi ?» Il veut parler de cette foi intime, de l'intimité de la foi, qui fait que Jésus n'est pas simplement pour nous un nom, mais une personne que nous apprenons à connaître chaque jour. Un petit peu comme dans une relation amoureuse, où nous apprenons à connaître notre conjoint jour après jour. Un petit peu comme cette relation particulière ou une relation amicale où on cherche à se retrouver pour partager des projets communs. C'est ce que Dieu veut, c'est cette communion-là que le Seigneur recherche. Seigneur, je te bénis parce que je suis convaincu au fond de moi que tu trouveras encore la foi quand tu viendras chercher ton Église. Cette foi qui nous parle de relations de cœur à cœur. Cette foi qui nous parle de temps mis à part pour te connaître véritablement. Cette foi qui est celle de cette veuve qui va avec opportunité demander, revenir à la charge, être dans cette position de ne jamais se lasser, se décourager, sachant que tu es l'Éternel qui fait grâce. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour que chacun de nous ait conscience que c'est dans la réalité de cette relation particulière, étroite, approfondie avec toi, Seigneur, que la foi va naître, la foi véritable, et que cette foi va pouvoir ainsi grandir et croître. Seigneur, merci de bénir ceux qui peut-être sont en panne ce matin sur le plan de la foi. Peut-être ceux qui se sont égarés, qui se sont corrompus d'une certaine manière au plan de la foi parce que ils n'ont pas saisi ce qu'elle était réellement. Ce matin, Seigneur, tu es ce Dieu de grâce qui aime ton Église, qui veut l'encourager, qui veut la fortifier, qui veut bénir et fortifier également sa foi. Je veux te demander, Seigneur, cette faveur de ce matin venir bénir ton peuple, venir bénir ceux qui ont besoin particulièrement au plan de la foi d'être renouvelés. Ce matin, fais ton œuvre, Seigneur, au milieu de nous. Amen.